avec quelque chose où on a beaucoup de matière. Donc au départ, c'était juste on collecte des données, des archives, et après on a vu qu'on avait assez de matière, on a fait des interviews, et le but, il faut comprendre notre seul but, c'est que nous nous approprions notre histoire. Il n'y a pas de raison que ce soit des gens qui viennent d'ailleurs, c'est pas interdit. Les gens peuvent bien venir nous parler de nous. Mais nous devons nous approprier aussi notre histoire. Parce que si ce sont les autres qui parlent de votre histoire, ces gens sont libres de tronquer l'histoire ou d'en faire ce qu'ils veulent. Mais si c'est vous-même entre vous imaginez si moi j'avais tronqué l'histoire, les gens allaient me tomber là-dessus à bras raccourcis parce que je suis burkinabé. Mais si c'est quelqu'un ailleurs qui tronquait l'histoire, la personne n'aurait aucun problème. Voilà, donc ça allait passer partout. Tout le monde allait suivre et les gens n'allaient pas savoir. Alors que donc ça rendait notre travail très difficile. Comment dire l'histoire du Burkina sans la tronquer, et notamment à partir de cette période révolutionnaire. Ok, la suite de ce film, vous l'avez parlé tantôt. Si, il y aura une suite. La suite, on va la sortir. Ça dépend de Pascal. C'est lui le monteur. Non, on a déjà très avancé pour la suite. Parce que la première version fait 2h30. La version que vous venez de voir, c'est 1h20. Mais la première version fait 2h30. Et dans la première version, il y a un peu, on part au-delà de sa mort. C'est jusqu'à l'arrivée de Macron. La déclassification des dossiers qui étaient contenus dans les archives en France. Maintenant, dans la suite, vous vous doutez bien qu'on va parler du procès. Oui. Vous vous doutez bien qu'on va parler de la guerre qu'il y a autour de son inhumation. Vous vous doutez bien que nous allons parler de l'après-Sankara. Qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Donc, c'est ça la suite. Maintenant, vous avez eu la chorégraphie ici. Mais dans la suite, il y aura eu des surprises artistiques, cinématographiques. Parce qu'on ne veut pas juste que ce soit une succession d'interviews, une succession d'avis. On veut donner aussi une valeur artistique à la production, d'où la chorégraphie que vous avez vue. Mais dans la suite, il y aura quelque chose de ce genre, mais en mieux. Ce que nous avons voulu faire au départ, et comme nous n'avions pas pu, nous avons mis de la chorégraphie. Cette fois-ci, dans la suite et la fin du film, nous allons le faire. Le but aussi, c'est de pouvoir proposer des séries documentaires. On va en faire plusieurs formats de 26 minutes pour que ça soit digeste. Voilà, de sa naissance jusqu'à son inhumation, jusqu'au 15 octobre 2023. On prévoit une grande inhumation qui serait un peu plus festive. Voilà, donc nous, dès qu'on aura ces images, on va arrêter et puis faire autre chose. L'actualité oblige, on voit qu'il y a le capitaine Ibe qui est là. Quelles sont les similitudes entre les deux personnages? Ça, c'est un exercice difficile. Hein. Bon, similitudes, ils sont capitaines. C'est tout ce que moi je retiens. Sankara était capitaine, Ibe est capitaine, c'est tout ce que je retiens. Pour l'instant. Ceux qui pensent que c'est Sankara qui renaît de ses cendres, peut-être ils ont raison. Moi, je ne sais pas. Moi, j'attends de voir et je jugerai à l'œuvre. Je ne peux pas... Il vient, il n'a que quelques mois. Septembre à maintenant, c'est très peu pour pouvoir juger et dire que c'est Sankara. Les gens ont placé beaucoup d'espoir aussi en Damiba. Hein. Donc, nous, on préfère voir l'histoire se dérouler et puis on jugera. Voilà. Mais la similitude, comme vous dites, ils sont tous les deux capitaines. Ça, au moins, c'est un fait. Ça, au moins, c'est un fait. Voilà. Merci bien. Merci. Okay.